Souvenez-vous, la réalité virtuelle, grosse mode du début des années 90 qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Après une grosse traversée du désert, reléguée au rang de techno-branlette, la réalité virtuelle connaît un gros retour en force. Avec les contrôles par les gestes, les interfaces haptiques, la Wiimote, le Kinect, le Razer Hydra et autres Leapmotion. Mais c'est bien beau de jouer au ping-pong en faisant des moulinets dans son salon, il manque aujourd'hui une interface de visualisation de la réalité virtuelle. Une vraie, pas de la 3D pourrie ou des écrans mous. C'est la promesse de la société Oculus qui propose pour l'instant, dans une version réservée aux développeurs, un masque virtuel nouvelle génération. Alors, un attrape-nigo, une révolution du gaming, l'Oculus Rift deviendra-t-il un grand succès commercial ou restera-t-il un produit de niche pour hardcore en mal de sensations fortes? Un début de réponse dans ce test. Oh, un papillon. Salut à tous et bienvenue sur ce test des lunettes Oculus Rift, des lunettes de réalité virtuelle. Alors pour les habitués de la chaîne Nowtech TV, il y a un peu de retard sur ce test. Le dieu de la loose était sur ce montage. J'ai eu énormément de problèmes avec mes disques durs et mon montage. Mais bon, je suis pas là pour raconter ma vie. On va aller dans le test. Ceux qui ne sont pas des habitués de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour devenir des habitués. Chose justement inhabituelle, je teste un produit qui n'est pas disponible sur le marché puisque c'est la version Development Kit des Oculus Rift que je vais tester aujourd'hui, mais c'est pour donner un petit peu un avant-goût de ce qui nous attend et puis on parlera de la version définitive qu'annonce déjà Oculus. Je tenais à remercier chaleureusement Julien Calvet de m'avoir prêté sa petite valise Development Kit puisque lui il a crowdfundé sur Kickstarter la société Oculus, donc il a reçu le Development Kit et depuis août, il me prête ses lunettes pour que je puisse les tester. Je le remercie, puis je le remercie de sa patience. Petit voyage dans le temps, les années 90, souvenez-vous, on nous avait promis avec la réalité virtuelle un monde meilleur et fantastique. Bardé de capteurs avec des casques énormes, nous allions vivre des aventures incroyables dans les jeux vidéo, voler au-dessus du Kilimandjaro et escalader les seins de Samantha Fox avec la sensation du toucher en prime. La réalité, c'est que le virtuel, c'était tout pourri. On en a retiré au mieux quelques films très très moyens et un gant Nintendo Power Glove au fonctionnement approximatif. Mais aujourd'hui, tout risque de changer. Avec la démocratisation et la baisse de prix de certains composants, notamment émanant de nos smartphones, on assiste à un vrai retour en grâce de la réalité virtuelle à la portée de tous. C'est avec cette idée que Palmer Luckey, l'inventeur et fondateur d'Oculus, a lancé en 2012 sur Kickstarter sa société donc Oculus. Son Kickstart a d'ailleurs cartonné. Il lance donc aujourd'hui, depuis plusieurs mois, un Development Kit, une première version de ses lunettes Oculus, pour l'instant réservée aux gens qui ont crowdfundé sa société et donc aux développeurs qui veulent développer. L'idée est de faire la première visière qui soit à la portée d'à peu près tout le monde. On va voir que c'est relatif. Il a vraiment pensé cette visière pour les gamers et exclusivement pour les gamers pour faire un objet indispensable pour le jeu. D'ailleurs, dès le début du projet, John Carmack l'a dit dans l'interview, il kiffe grave sa mère, les lunettes Oculus Rift. D'ailleurs, il a rejoint la société très récemment. Trêve de bavardage, on va les essayer tout de suite, c'est le premier contact. À première vue, quand on déballe la visière Oculus Development Kit, rien de vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu et connu dans la mode de la réalité virtuelle des années 90. Mais dès la prise en main, on sent déjà la différence. Elles sont beaucoup plus légères que tout ce qui se faisait avant, assez faciles à mettre sur la tête, quoique la lanière supérieure est parfois un petit peu difficile à adapter, mais Oculus a déjà annoncé que la version finale ressemblerait plus à une grosse paire un masque de ski en fait, donc beaucoup plus facile à mettre. Sur le design extérieur, pas grand chose à dire, on est en face d'un development kit, mais on constate quand même que pour un development kit, ils ont déjà fait des efforts de design, ce qui laisse quand même présager de très très bonnes choses pour la version finale. Cette version développement est entièrement filaire, ce qui a de grandes chances de changer avec la version commerciale qui a priori sera sans fil, mais pour l'instant, pour tester la visière Oculus, on est obligé de brancher tous ces fils. Le principe technique, c'est que les lunettes Oculus Rift sont reconnues comme un deuxième écran. Pour faire tous ces branchements, on dispose d'un boîtier central sur lequel on peut déjà faire les réglages de luminosité, de contraste et d'extinction de l'appareil.
On fait donc un branchement en HDMI ou en DVI. Ils ont eu la bonne idée dans le Development Kit de mettre un adaptateur. Je pense que ça sera aussi dans la version finale. Il faut bien sûr alimenter le bousin, mais en plus, il faut le brancher en USB, puisque il va, grâce aux accéléromètres, enregistrer tous vos mouvements et les transmettre à l'ordinateur. Il ne reste plus qu'à alimenter la bête, à installer tous les drivers, et on peut commencer à calibrer sa visière. Pour que la visière fonctionne bien, il faut que les lentilles soient le plus proche possible de vos yeux. À cette fin, on peut régler sur le côté donc la profondeur des lentilles. Ces lentilles vont venir donc vraiment très très proche de vos yeux, le plus proche possible. À noter que Oculus a eu la très bonne idée dès la version Development de fournir un jeu de 3 lentilles, les A, les B et les C, qui peuvent s'adapter à vos problèmes de vision. Donc si vous avez des lunettes, vous pourrez, en utilisant ces lentilles et les cartes et la distance, corriger vos problèmes de vue directement dans la visière. Reste à chausser les lunettes. Non, ne vous mettez pas le pied dans l'œil. Les bords sont recouverts de mousse qui rend quand même l'ensemble assez agréable, sauf quand il fait très chaud. Je les ai testés en période de canicule et je suais des yeux, c'était absolument une horreur. Au niveau du porte-nez, dans la version développement, l'arête est un peu raide et je me suis un petit peu fait mal au nez quand je les portais longtemps. Mais sinon, globalement, elles sont quand même assez confortables déjà dans leur version actuelle à porter. Une fois que vous les aurez sur le nez, déjà le fait d'avoir les lentilles très proches de l'œil, ça crée une sensation un petit peu bizarre et désagréable. Et surtout, vous allez être complètement aveugle. Et c'est à tâtons que vous allez chercher votre clavier ou votre paddle. C'est vrai qu'on aurait aimé un petit système de trappe visuelle qu'on puisse ouvrir pour regarder un petit peu autour de soi. Surtout que quand on remonte les lunettes sur son front, là, on a un effet de bord assez désagréable. C'est que vous allez mettre du gras de front ou du gras de cheveux sur la visière et ça salope complètement les lentilles. Bref, une fois l'Oculus sur le nez, vous allez être complètement aveugle et coupé du monde extérieur, avec peut-être une forte tentation d'imiter un chanteur funk. Happy birthday to you, happy birthday. Mais on n'est pas là pour ça. La première impression quand on chausse la visière, c'est l'agrandissement du champ de vision. Il est quasi total, contrairement à ce qui se faisait autrefois où on avait un peu cette impression d'avoir un écran finalement un peu loin qui flottait dans l'espace. Là, ça va vraiment englober toute votre vision et vous allez être complètement immergé dans l'action et dans le visuel. C'est très difficile de vous expliquer, de vous montrer en vidéo ce que fait exactement l'Oculus, mais les deux ronds que j'ai affichés à l'écran, essayez de les imaginer très très près de votre œil et vous allez peut-être commencer à comprendre à quel point vous êtes immergé dans l'image. De plus, l'écartement de vos deux yeux va créer une 3D beaucoup plus naturelle que tout ce que vous avez pu expérimenter au cinéma, vous immergeant encore plus dans l'action. Ce qui pour l'instant nous sort un petit peu de l'image et qui fausse l'illusion, c'est que la version développeur est en basse résolution et en plus comme on a les pixels vraiment très très proches des yeux, ça fait presque un effet tamis, ce qui nous sort un peu de l'action, mais c'est déjà assez réussi et la version commerciale de l'Oculus est annoncée en HD, donc on attend de voir. La deuxième très grande réussite technologique des lunettes Oculus, et ce qui fait que ça n'a rien à voir avec les visières des années 90, c'est sa rapidité de réaction. Il enregistre parfaitement les mouvements de votre tête et va les reproduire instantanément ou quasi instantanément dans ce que vous voyez, créant vraiment l'illusion. Un des premiers réflexes qu'on a quand on chausse les lunettes, c'est de se retourner rapidement pour voir s'il y a du lag, et vous n'en avez pas ou quasiment pas, en tout cas ça n'est pas perceptible, pour peu que vous ayez quand même un ordinateur qui suive un petit peu. L'Oculus enregistre effectivement tous les mouvements de votre tête, droite, gauche, derrière, devant, en haut, en bas, mais également le roulis, le tangage de votre vision, l'assiette pour ceux qui font des simulateurs de vol. Ça, c'est quasi inédit de pouvoir comme ça pencher sa tête à travers une porte. On imagine déjà les bénéfices dans un FPS. La seule chose que pour l'instant l'Oculus n'enregistre pas, c'est la position de votre tête par rapport à votre torse. Et ça peut engendrer parfois un petit affolement de votre œil interne et une sensation de gerbille, mais on y reviendra plus tard.
La sensation de réalité virtuelle est vraiment très très réussie. On peut dire que le pari d'Oculus est pour l'instant, même dans sa version basse def, c'est un pari tenu. On y croit vraiment, on rentre à fond dans l'image. Les sensations sont assez extrêmes. Comme vous allez le voir, je l'ai testé sur quelques amis de passage et à part un, ça fonctionne plutôt pas mal. Oh, T'as pas le droit d'enlever. Alors effectivement, il y a eu le cas Patrick. Patrick semble vraiment avoir le cerveau branché différemment. Comme il nous l'explique, il a effectivement des problèmes pour voir la 3D et obtenir ce genre de sensation. Oh, t'as pas l'air trop malade hein, pour quelqu'un qui est... Tourne-toi, tourne-toi. non mais, ce qu'il y a, c'est que... Je sais pas si c'est parce que j'ai plus l'habitude des jeux vidéo que les autres. Et faut pas oublier non plus que j'ai... Enfin, je le vois un petit peu en 3D, mais j'ai quand même des problèmes de vision 3D au ciné. Je vois pas autant la 3D que tout le monde. Je fais partie de ces, je sais pas, 10% de gens qui... Réfractaires à la 3D. Ouais, un petit peu, ouais. Alors certains ont déjà vu peut-être des vidéos traînant sur YouTube. J'ai voulu faire le test à fond et donc j'ai pris le roller coaster en étant debout. Et alors là, je peux vous dire, on voit à quel point ça joue avec l'oreille interne et c'est assez intense. C'est vrai, Ah ouais, bah ça me le fait. Oh la vache. Putain, c'est trop bon debout. Ah, sérieux, faites-le debout, hein. Et ça n'a aucune connotation sexuelle, ce que je fais. En même temps, je suis juste derrière toi, donc j'espère. Bon, c'est bien beau de faire les cons dans des villas toscanes ou sur des montagnes russes, mais nom de Dieu, on est des gamers, donc on va voir ce que ça donne dans le jeu. Nous arrivons au cœur du test, l'Oculus dans le jeu, ce pourquoi vous êtes probablement en train de regarder cette vidéo. Alors, pour pas que le test soit trop long, et surtout, soyons honnêtes, parce que j'ai eu des gros problèmes de disque dur et que j'ai pas pu tout réinstaller, j'ai testé assez peu de jeux, sachant qu'aujourd'hui l'Oculus est déjà compatible avec pas mal de jeux, il faut aller voir sur le forum des développeurs, mais j'en ai fait suffisamment pour que vous puissiez vous faire une idée. J'ai commencé assez soft en testant un premier jeu qui s'appelle Spacewalk. En fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une démo qui simule le siège à propulsion spatiale et des manœuvres que vous allez faire autour de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. La démo est plutôt réussie, les gestes étant très lents et en fait il faut jouer avec l'inertie de votre siège. En tout cas, l'absence de gravité marche assez bien avec l'Oculus. On a moins des sensations de gerbe que dans d'autres jeux. En plus, le faible champ de vision de votre scaphandre est très bien rendu parce que en fait vous êtes à l'intérieur du scaphandre, donc vos mouvements de tête sont limités sur les bords, donc même quand vous partez en spirale comme dans Gravity avec la Terre, vous arrivez à ne pas trop gerber sur votre clavier en 5 secondes. C'est un jeu très lent, hein, c'est très contemplatif, c'est pas très ludique, mais bon, c'est fun 5 minutes. Pour le second test, on va faire un petit peu plus gamer, même si techniquement ça reste une démo. Ça s'appelle First Law et en fait c'est un shoot spatial. Donc vous êtes à l'intérieur de votre joli petit vaisseau avec des roquettes et des lasers qui font piou-piou. C'est assez sommaire hein, graphiquement, c'est plus un proof of concept. Mais alors là, au niveau des sensations et du gameplay, c'est l'éclat total avec les lunettes Oculus. Vous pouvez suivre votre adversaire à travers tout le cockpit
de votre vaisseau. Ça donne un vrai avantage de gameplay. Là, l'Oculus prend vraiment tout son sens. Ceux qui ont déjà fait des combats aériens sur leur ordinateur savent que de pouvoir suivre au visuel son ennemi, à moins d'avoir des roquettes télécommandées qu'on envoie à 500 km, ça aide vachement et ça nous fait rentrer complètement dans le jeu. Il n'y a pratiquement pas de sensation de nausée dans ce type de jeu, j'y reviendrai dans la conclusion, mais à partir du moment où vous êtes dans un cockpit fixe, assis, vous aurez beaucoup moins de sensation de nausée parce que votre corps n'avance pas dans le jeu. Donc votre oreille interne finalement se raccorde et comprend les informations que le cerveau lui envoie visuelles. Il n'y a pas cette distorsion. C'est un peu difficile à expliquer, je vous le réexpliquerai quand on passera au FPS. Mais en tout cas, ce type de jeu, les shoots spatiaux, conduire une voiture, enfin tout, là où vous êtes fixe en fait, vous êtes dans une tourelle. Ça se passe plutôt bien et vous n'aurez pas trop de nausées. Mais après ces amuse-gueules, il est temps de passer à du plus lourd, à du heavy même dirais-je, puisque le Team Fortress 2 par les équipes de Valve a été assez rapidement adapté à l'Oculus. Et on va dire, en tout cas dans ce que j'ai testé, là on a affaire à un vrai jeu avec l'Oculus parfaitement intégré et ça nous permet un petit peu de juger de pas mal d'aspects et surtout pouvoir répondre à la question, est-ce qu'on va avoir besoin des lunettes Oculus pour jouer mieux ou est-ce que c'est juste un gadget avec lequel on s'éclatera avec nos copains mais qui terminera vite dans le placard? Alors le premier truc avec les jeux type FPS où votre corps va être en mouvement, c'est que là, si vous êtes sensible, mais même si vous l'êtes pas au mal du transport, vous allez avoir des vraies sensations de gerbe, dans le sens où votre corps avance dans le jeu, mais physiquement vous n'avancez pas, mais les données visuelles transmises par votre cerveau vont complètement affoler votre oreille interne au début et très vite vous avez une espèce de nausée, des maux de tête et les yeux qui font mal, mais c'est surtout cette sensation de nausée. Et alors c'est une nausée qui part pas facilement, hein. Pendant 10-15 minutes on l'a, on sait plus trop où on est. Tous ceux qui ont testé l'Oculus, à qui ça a fait quelque chose, vous le diront, c'est vraiment une sensation bizarre. Ce qui se rapproche le plus de ça, c'est effectivement le mal des transports qu'on peut avoir en bateau, ou en train ou en bus, quand votre oreille interne disjoncte un peu par rapport à ce qu'elle voit et les mouvements qu'elle enregistre. C'est heureusement un défaut qui va avoir tendance à disparaître avec le temps. Mes premières sessions de Team Fortress 2 avec l'Oculus, je tenais même pas 5 minutes. J'avais la gerbe et il fallait que je m'allonge pendant un quart d'heure pour pouvoir reprendre. Mes dernières sessions de jeu, je tenais à l'aise 1 heure. Bon, quand je ressortais, j'avais les yeux un peu rouges et j'avais un peu le cerveau à l'envers. Mais globalement, on tient, on s'amuse, on n'a pas trop la gerbe. Bon, je pense que j'éviterai de manger une pizza en même temps que je le fais. Mais ça devient confortable. Donc je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, c'est tout à fait jouable d'utiliser l'Oculus pour jouer. La vraie question, c'est est-ce que ça donne un avantage dans le jeu? Alors, première chose, je suis vraiment pas un spécialiste de Team Fortress 2. Je suis même une grosse quiche. Un conseil déjà, en tout cas pour tester au début, prenez des classes de soutien faciles et qui n'ont pas trop de mouvements, type Heavy ou le bricoleur, j'ai le bricorama, oui. Le mécanicien, l'ingénieur, voilà. L'ingénieur, des classes qui bougent pas trop, parce que alors si vous commencez avec un scout ou même un médic, vous prenez une gerbe instantanée, ça va beaucoup trop vite et les mouvements de caméra, ça va vraiment vous faire disjoncter. Par rapport à d'autres FPS que j'ai testé avec l'Oculus, par contre les équipes de Valve ont très bien travaillé sur Team Fortress 2 pour réduire au maximum les risques de gerbe et de sensation de regarder une choucroute froide moisie avec du coulis de framboise frelatée. Ça tient parfois à des détails, mais le fait qu'on voit son corps, quand on baisse la tête, on voit les pieds de son heavy, ça permet d'avoir des petits repères visuels pour l'oreille interne, ça la rassure un peu et ça permet d'avoir un plus grand confort de jeu. Ils ont vraiment aussi optimisé le gameplay, donc effectivement on trouve quand même un certain avantage à avoir l'Oculus sur le nez en jouant. On le voit, on est tellement habitué à regarder devant nous dans les jeux que même moi je bouge pas énormément la tête, mais j'ai des petits mouvements imperceptibles qui vont me permettre de voir un ennemi dans un coin, de le viser
Et de toute façon, vous êtes tellement plus baigné dans l'action que vous avez une meilleure compréhension, on va dire stratégique, tactique en tout cas, de la partie. Et bon, sans faire des scores extraordinaires, j'ai eu l'impression de jouer un petit peu mieux le heavy que je ne le fais d'habitude. Bon, après, il faudrait vraiment que je joue plusieurs heures pour vraiment voir si ça fait la différence. Mais on sent quand même que dans ce type de jeu, avec l'habitude, ça peut devenir un vrai élément de gameplay, sachant qu'il va falloir quand même qu'ils augmentent la résolution, parce que sinon c'est quasiment injouable, on voit pas les menus, on voit pas bien ce qu'on fait. La résolution est encore très limitée, ayant cet effet de grille, la sensation n'est pas encore parfaite, mais je pense après quelques heures de jeu, quand même que ça va pas mal changer les choses. À voir après si ça devient un élément de gameplay aussi indispensable qu'un paddle ou un clavier. Est-ce que tout le monde aura des lunettes de réalité virtuelle pour pouvoir jouer? Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour avoir un jugement définitif là-dessus. En tout cas, ça donne de sacrées sensations et bon, ça dépendra de son prix, mais on prend carrément son pied. Maintenant, on va voir aussi si les lunettes Oculus peuvent servir à autre chose que du jeu. Et une dernière démo que je tenais à vous montrer avant de passer à la conclusion, c'est Google Earth, en fait, avec les lunettes Oculus. Il devient rapidement clair que l'Oculus excelle pour les jeux, en tout cas certains jeux. Pour d'autres, il faudra probablement beaucoup travailler sur les problèmes de nausée et de gameplay pour que l'Oculus devienne vraiment un device indispensable aux gamers. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que ça pouvait servir à autre chose? C'est vrai que la réalité virtuelle, et attention, on ne parle pas de réalité augmentée, qui est la projection d'informations sur ce qu'on voit. Là, c'est vraiment voir des choses qu'on ne voit pas. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux comme explication, mais vous avez compris. Je me suis demandé si ça pouvait pas servir à autre chose. J'avoue que j'avais pas vraiment prévu de tester. Je savais que Street View de Google, dans Google Maps, était compatible avec l'Oculus, mais j'avais pas vraiment prévu de le tester. Et ben, il s'est trouvé que c'est probablement le truc qui m'a le plus bluffé avec les lunettes Oculus. La config était pas très simple parce qu'il faut lancer un espèce de serveur et tout ça, mais bon, j'y suis arrivé au bout d'un moment. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout quelqu'un de très fort en informatique, hein, je suis un bête user. Et c'est vrai que de se balader, là, je me baladais à New York avec les lunettes Oculus sur le nez, c'est une sensation bizarre, mais vraiment très extrême. On a là, pour le coup, d'être dans des photos assez réalistes. D'abord, on a l'impression, et c'est très étrange, d'être assis sur le toit de la Google Car et de pouvoir regarder autour de soi. Alors bien sûr, tout est statique, il n'y a pas de mouvement, parce que c'est des photos, on avance cran par cran. Mais il y a une espèce d'impression d'y être qui est assez spectaculaire. Donc je me dis quand même que les lunettes Oculus, et en tout cas la réalité virtuelle avec ce niveau de captation du mouvement, va permettre des choses qu'on nous avait promises il y a 20 ans, d'explorer des musées. En tout cas, je me vois assez bien même dans des jeux d'aventure, d'enquête, pouvoir comme ça regarder autour de soi, observer les détails et puis surtout se sentir là-bas. C'est une sensation étrange. Ça fait d'ailleurs prendre conscience à quel point la vue est un organe important. Pas de mauvaise blague sur les organes importants, s'il vous plaît. La vue est un organe important pour notre cerveau et que le simple fait de tricher avec notre vue, on a vraiment l'impression d'y être. J'ai hâte que vous testiez aussi Street View pour me donner votre feedback là-dessus. Moi, c'est vraiment une démo qui m'a pas mal bluffé. Voilà, en tout cas, j'ai testé certaines petites choses. J'aurais pu en tester beaucoup d'autres, mais comme je vous ai expliqué, j'ai dû un peu tout réinstaller en catastrophe pour ne pas sortir ce test trop tard. On va passer à la conclusion.
Alors une dernière fois, je le précise, ce que j'ai testé n'est donc pas une version commerciale de l'Oculus, mais le kit de développement. Ça donne une idée de ce qui nous attend, mais en aucun cas je me permettrai de tirer des conclusions définitives sur l'avenir du produit. Il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Dans sa forme actuelle, en design et ergonomie, l'Oculus pêche un petit peu par son aspect mastoc et une trop faible résolution, mais c'est vrai que sur ces deux points, la société Oculus a déjà donné quelques précisions sur ce qui vont sortir au niveau commercial, et certains ont déjà testé les versions HD de l'Oculus et il paraît que ça poutre sa maman quand même. Pour ce qui est de l'utilité des lunettes pour un joueur, c'est clairement une grosse claque sensorielle, certainement un produit qui fera date. Je pense que je comparerais ça peut-être au Kinect. Après, c'est vrai, est-ce que les gens continuent à utiliser Kinect ou pas? Ça dépend. Mais je pense quand même que c'est quelque chose d'assez important qui va venir bouleverser notre manière de jouer. Sur certains types de jeux, comme je l'ai dit auparavant, type tourelle, les simulateurs de vol, les simulateurs de voiture, l'Oculus est vraiment idéal et apporte une nouvelle dimension à ce type de jeu et même vous permettra de mieux jouer. J'en suis persuadé, de pouvoir piloter un avion de chasse en suivant ses adversaires des yeux ou de regarder qui est en train de vous doubler sur le circuit de Monaco, c'est quand même très très bien. Dès qu'on est à un poste fixe, que ça soit dans une voiture ou à dos de gnou, la sensation de nausée a tendance à disparaître. Il reste quand même une réelle fatigue visuelle qui vous empêchera de jouer plusieurs heures de suite. Mais en tout cas, les sensations sont au rendez-vous. Pour ce qui est des autres types de jeux, et notamment le FPS, je suis un peu plus réservé. Les équipes de Valve ont montré que c'est tout à fait possible de bien adapter un FPS à ce type de jeu. Après, je ne pense pas qu'on pourra jouer de très longues sessions et je suis trop mauvais au FPS pour avoir un avis vraiment tranché sur est-ce que ça donne un vrai avantage quand on joue au FPS ou pas du tout. Les problèmes de nausée dans ce type de jeu ne sont pas à prendre à la légère. Comme je vous l'ai dit, c'est une vraie nausée, c'est pas un truc de fillette. Je n'ai aucun doute que ça se résorbera avec de l'entraînement et je pense même que des générations plus jeunes que moi de joueurs maîtriseront le phénomène de manière native et seront beaucoup moins sensibles à ce type de malaise. Malgré ces petits défauts, je pense que l'Oculus va cartonner et rapidement devenir mainstream. Après, tout est une question de prix. À 200 €, il deviendra mainstream très très rapidement. À 400 €, ça mettra un petit peu plus de temps. Tous les types de jeux ne sont pas adaptés aux lunettes Oculus. Je me vois personnellement mal jouer à un RTS, un jeu à la troisième personne, ou faire des sessions de jeu de plus de 4 ou 5 heures. Je vois par contre un autre type de problème qui peut émerger avec ces devices de jeu. Alors sans faire le vieux con réac, je pense qu'il y aura un problème avec ces appareils, un problème de cohabitation entre joueurs et non-joueurs sous un même toit. Déjà que le jeu vidéo a tendance à isoler physiquement et à capter toute votre attention, quand on a l'Oculus sur le nez, on est complètement aveugle du monde extérieur, on est 100% immergé dans son jeu. J'imagine d'ici les crises familiales et les crises de couple d'ailleurs. On a souvent, d'ailleurs, l'opinion s'est souvent emparée de ces crises pour faire des mauvais articles contre les jeux. Et je vois d'ici, moi, les titres de presse sur cette jeunesse qui s'isole dans des mondes imaginaires tels des drogués. Et bon, effectivement, ça sera con comme la plupart des articles qu'ils ont jamais écrits sur le jeu, mais là, ils vont avoir un visuel, parce que c'est vrai que l'image qu'on projette quand on a ça sur le nez n'a jamais été aussi proche de celle d'un drogué perdu dans son univers psychédélique et qui se cloisonne du monde extérieur. Et pour être complètement honnête, à chaque fois que j'ai joué avec l'Oculus, j'ai été dans un isolement et une évasion absolument totale. Le téléphone pouvait sonner, je le laissais sonner dans le vide. Et je m'imagine mal jouer avec des lunettes comme ça dans un salon branché sur une console à la vue de mon entourage. Du coup, j'ai quelques doutes sur le fait que ça cartonne sur les consoles de salon. À voir. Je pense quand même que la cohabitation avec une taupe aveugle et gesticulante risque de pas être facile sous un même toit.
Je serais très curieux aussi d'avoir votre avis sur ce que je viens de dire, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. En tout cas, malgré ces petites réticences que j'ai évoquées à la fin de la conclusion, ça reste quand même une super claque. J'ai pris mon pied comme vraiment rarement, à part les problèmes de nausée, mais comme je vous dis, on arrive à les dompter au bout d'un moment, on s'éclate quand même bien, et j'ai vraiment trop hâte qu'ils sortent la version commerciale et en HD. C'est clair que si le prix n'est pas trop haut, je vais me ruer dessus, et même si c'est pas le type de jeu que j'affectionne particulièrement, je vais m'éclater dans l'espace ou sur les bagnoles ou à défoncer des ennemis virtuels avec mon Oculus sur le nez, parce que c'est vraiment, vraiment génial. Et c'est la fin du test, donc je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Si YouTube ne marche pas très bien chez vous, Nowtech TV est aussi disponible sur Vimeo. Vous pouvez suivre Nowtech TV sur tous les réseaux sociaux, enfin presque tous. Je vous conseille aussi, si vous avez Flipboard, de suivre le magazine Nowtech TV, dans lequel moi-même et Marion, nous mettons les articles qui nous intéressent, souvent en anglais, mais ça vous permet en tout cas de suivre l'actu tech. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain test d'appli ou de device, je ne sais pas encore quoi.